Quan Dagan, nouvel élève d'un collège, est victime de brimades de la part de ses camarades de classe à cause de son visage d'intello. Il devient la cible des brimades. Lorsque Dagan leur a demandé d'arrêter, ses camarades l'ont battu à plate couture jusqu'à ce que le professeur entre enfin dans la classe. Malheureusement, le professeur a également contribué aux brimades et Dagan n'a reçu aucune aide car les brimades de ses camarades sont restées impunies. Depuis lors, la vie de Dagan n'a été que misère. De plus, il n'a personne à qui en parler car il est orphelin. Personne ne l'a aidé et Dagan s'est senti très seul. À cette époque, pendant la récréation, un élève a vu un morceau de papier sur le dos de Dagan. Le papier disait que Dagan n'avait pas de mère. L'élève qui avait précédemment brutalisé Dagan a admis qu'il avait agi de la sorte, révélant en outre que Dagan n'avait pas de parents. L'élève qui avait trouvé le papier s'est mis en colère et a battu l'intimidateur direct. En voyant cela, Dagan s'est rendu compte que même les intimidateurs pouvaient être intimidés s'ils étaient plus faibles. Lorsque Dagan est rentré chez lui, il a regardé son corps mince et a compris qu'il était devenu la cible de brimades à cause de son apparence fragile. C'est ainsi que Dagan a décidé de devenir plus fort, encore plus fort que n'importe qui, afin que personne ne puisse l'intimider. Depuis lors, Dagan n'est plus allé à l'école et a choisi de rester à la maison pour se concentrer sur son entraînement. Dagan s'y est consacré avec assiduité, au point qu'il ne s'est pas soucié du temps écoulé et que son corps est devenu plus grand, plus rond et plus musclé. Lorsque Dagan est finalement retourné à l'école, les gens ont été déconcertés par le changement radical de son physique et par le fait qu'il soit devenu très beau. Les filles ont même commencé à l'aimer, mais la plupart des garçons ont décidé de ne pas l'approcher pour des raisons obscures. Il s'avère que tout cela s'est produit parce que Dagan a une mauvaise réputation dans son école. Pendant son absence de l'école, Dagan passait souvent son temps à sortir et à se battre avec des gens qu'il rencontrait dans la rue. Une fois, le nom de Dagan est devenu très célèbre en une seule nuit, après le rôle important qu'il a joué dans la fin de l'âge du sang dans la région d'Inshin, où Dagan a pu mettre fin à un conflit prolongé en une seule semaine en battant les personnes impliquées dans ce conflit. Non seulement il a mis fin au conflit, mais Dagan a également été considéré comme le chef de la région, et personne n'a osé s'opposer à lui. Malheureusement, à cause de ses actions, Dagan a été suspendu par son école et n'a donc pas pu participer aux activités d'apprentissage comme un élève normal. Comme il a été suspendu pendant un certain temps et qu'il n'a pas été assidu à l'école depuis longtemps, Dagan a de mauvaises notes et risque d'abandonner ses cours. Par conséquent, Dagan doit passer un examen de qualification et doit temporairement prendre un emploi à temps partiel en tant qu'équipier dans une supérette pour subvenir à ses besoins quotidiens. Pendant ce temps, occupé à étudier pour passer l'examen de qualification et à travailler à temps partiel, Dagan n'a plus le temps de s'occuper de lui-même et ressemble de plus en plus à un homme d'âge mûr. Pendant l'un de ses quarts de travail, Dagan est harcelé par un couple de jeunes qui veulent acheter des cigarettes et des boissons à la supérette. Curieusement, bien que le gérant soit présent, il les ordonne d'aller se battre et de résoudre leurs problèmes à l'extérieur. Une fois dehors, Dagan a donné au jeune homme 3 secondes pour s'enfuir avant de le battre jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Peu après, les amis de l'homme attaquent Dagan, mais il les bat facilement, ne laissant qu'une seule personne qui réalise enfin la véritable identité de Dagan en tant que chef de la région d'Inshin. Réalisant qu'ils n'ont pas pu vaincre Dagan, les membres du groupe s'excusent et Dagan parvient à mettre fin au conflit de manière pacifique. Cependant, à l'insu de Dagan, une femme de la Fondation pour l'éducation du Dragon d'Or a réussi à enregistrer secrètement l'incident et a tenté de contacter Dagan pour lui faire une offre alléchante. L'organisation prépare un projet visant à lutter contre les intimidateurs des écoles en envoyant secrètement un bourreau désigné, et cette personne, c'est Dagan. En fin de compte, il réussit à entrer au lycée à l'âge de 20 ans sans avoir à passer d'examen de qualification. Dagan entre au lycée en tant qu'élève transféré, et le premier jour, il s'attire des ennuis pour avoir essayé de protéger l'élève assis à côté de lui contre l'intimidateur, bien qu'il ait un corps très large et que le règlement de la Fondation pour l'éducation du Dragon d'Or lui interdise de commettre des actes de violence. À la fin, Dagan n'en peut plus et le bat à plate couture. Pas seulement une personne, mais Dagan a réussi à battre 2 personnes à la fois jusqu'à ce que leur chef arrive enfin, connu sous le nom de Mano. Contrairement aux 2 précédents, Mano s'est avéré assez fort, car il était capable de bluffer tout en attaquant, ceux dont Dagan l'a complimenté. De plus, Mano possède de véritables techniques de combat qui ont plusieurs fois réussi à surprendre Dagan et à lui faire penser que l'attaque aurait pu l'atteindre si ses réflexes avaient été un peu plus lents. Malgré cela, Dagan s'est avéré capable de battre Mano très facilement, l'assommant avec seulement 3 coups de poing avant que son ennemi ne s'évanouisse finalement de cette victoire. Dagan a donné une leçon à ses intimidateurs
et a promis de frapper tous ceux qui oseraient déranger ses camarades de classe. Au premier abord, Dagan peut sembler effrayant, mais il est en même temps gentil. C'est juste qu'à son insu, la bagarre entre Dagan et Mano a été enregistrée par l'un des élèves et s'est ensuite propagée à d'autres élèves jusqu'à ce qu'elle atteigne les élèves de la classe 3. Une fois l'agitation terminée, le cours a finalement commencé et Dagan semblait très concentré en classe, au point d'ignorer les étudiantes qui essayaient de le taquiner. Même lorsque le chef de la classe 2 est entré en conflit avec Mano, Dagan leur a crié dessus, disant qu'ils étaient trop bruyants et qu'ils ne pouvaient pas se concentrer à cause d'eux. L'élève de deuxième année, Kim Myung-jeng, s'est mis en colère et a essayé d'embêter Dagan, ce qui a mis ce dernier en colère et lui a serré la main si fort qu'il en a pleuré de douleur. Après que Dagan l'a relâché, Myung-jeng l'a attaqué à sa place. L'attaque fut facilement esquivée et Dagan riposta avec un coup de poing si fort qu'il l'assomma d'un seul coup, choquant tous ceux qui l'avaient revu. Alors que Dagan tentait de poursuivre ses études, un groupe d'élèves de la classe 3 mené par un étudiant nommé Sim Sangbo vint soudainement l'encercler. Bien que Sangbo soit beaucoup plus fort que tous les autres étudiants que Dagan avait affrontés, il n'avait pas peur du tout, se moquant même de Sangbo, qu'il croyait faible parce qu'il avait amené des gens inutiles avec lui. Cela mit Sangbo en colère, et il dit à Dagan de le retrouver plus tard après l'école, ce qui ne fit qu'embrouiller Dagan, car il ne s'attendait pas à ce que son premier jour à l'école soit aussi chaotique. Après cela, Mano et ses hommes ont décidé de façon inattendue d'aider Dagan à combattre Sangbo, car ils préféraient être dirigés par Dagan plutôt que d'être des sacs de sable pour Sangbo. Même si Dagan ne se souciait pas d'eux, Mano et ses hommes ont continué à suivre Dagan partout où il allait, l'informant même des schémas d'attaque de Sangbo. Parce que Dagan était avec Mano et les autres, ils sont devenus le centre d'attention des autres intimidateurs, et l'un d'entre eux a même essayé d'intimider Dagan, mais il a réussi à retenir ses émotions avant qu'une bagarre n'éclate. Dagan se souvient de l'accord qu'il a passé avec l'organisation qu'il a engagée, et, quoi qu'il arrive, son identité ne doit pas être connue, sinon il retournera à sa vie misérable d'avant. Dans cette situation, Dagan décide de sortir, mais il tombe sur l'élève qui voulait l'intimider auparavant. Cet élève lui apprend que Sangbo utilise ses camarades de classe comme des sacs de sable, et il décide de mettre fin à cette pratique. Avant son combat contre Sangbo, Dagan bat l'un des plus grands élèves, et le met à terre très facilement d'un seul coup de poing, ce qui incite Sangbo à s'avancer et à l'affronter. De plus, l'arrivée de Dagan dans la classe 3 a également suscité l'intérêt d'autres élèves qui veulent assister au combat entre Sangbo et Dagan. Une fois que la foule s'est rassemblée et que l'espace a été préparé pour le combat, Sangbo a commencé très vite en donnant des coups de poing durs et rapides à Dagan. Sangbo a donné des coups de poing consécutifs que Dagan a esquivés, puis Dagan a utilisé l'élan pour donner une contre-attaque très lourde à Sangbo. Même si Sangbo avait augmenté sa défense, il pouvait encore ressentir d'importants dommages causés par les coups de poing de Dagan. Au fil du temps, Sangbo se rendit compte que s'il n'abandonnait pas, il serait encore plus blessé. Sangbo a donc fini par abandonner, admettant sa défaite face à Dagan, ce qui a bien sûr choqué tous ceux qui les ont vus, car ils ne s'attendaient pas à ce que Dagan soit aussi fort. C'est juste que certains pensent que Dagan cache toujours sa principale compétence, parce qu'il est conscient de l'attention des gens qui ont assisté au combat, et ils continueront à observer Dagan à distance. De plus, Sangbo n'a toujours pas accepté sa défaite, et s'est juré de se venger de Dagan plus tard. La défaite de Sangbo est devenue un sujet d'actualité à l'école. Bien que ce soit son premier jour à l'école, Dagan a déjà marqué les esprits de 3 classes, ce qui fait que les autres classes se méfient de lui. Les élèves de l'école, en particulier les intimidateurs, commencent à s'intéresser à Dagan, et certains d'entre eux décident de passer à l'action avant que Dagan n'engloutisse leur classe. Manyo a même révélé, qu'il le veuille ou pas, Dagan serait impliqué dans un combat qu'il ne souhaitait pas. Malgré ce que Mano avait dit, Dagan avait l'intention de rentrer chez lui, mais il a vu la voiture de la directrice garée devant l'école, et Dagan n'a pas pu s'empêcher d'aller la voir. Dans la voiture, la directrice commente le fait que Dagan a fait du grabuge pour son premier jour à l'école. Lorsque Dagan pense qu'il y aura une sanction pour ses actions téméraires, la directrice dit qu'il n'y a pas de sanction pour Dagan, parce que l'organisation envisage de changer ses plans, et, à l'avenir, de minimiser les règles qui pourraient entraîner l'expulsion de Dagan de l'école. De cette façon, Dagan pensait qu'il ne se retiendrait plus de se battre. Mais d'un autre côté, il pensait qu'il était surveillé, ou peut-être qu'un espion avait été envoyé à l'école pour le surveiller. Quoi qu'il en soit, la directrice donna à Dagan une nouvelle résidence, qu'il considéra comme un appartement luxueux dans lequel il n'aurait jamais pu entrer auparavant. La maison était auparavant occupée par la directrice, et est actuellement la résidence de Dagan, qui reçoit également une allocation pour ses besoins quotidiens. Le lendemain, Dagan est convoqué par l'enseignant
en raison de l'agitation qu'il a provoquée la veille. Dans cette situation, une femme nommée Gina a observé Dagan de loin, pensant que ce dernier avait quelque chose à cacher. De plus, elle avait également constaté la veille que Dagan avait des relations avec la directrice. Lorsque Dagan est retourné en classe, il a commencé à soupçonner son entourage, pensant qu'il y avait un espion parmi eux. Ce soupçon se porte principalement sur son voisin de table, Min-su, surtout après que ce dernier ait étrangement porté des lunettes, ce qu'il n'avait pas fait la veille. Mais lorsque Min-su explique qu'il a peur des intimidateurs en classe et qu'il préfère porter des lentilles plutôt que des lunettes, les soupçons de Dagan sont temporairement dissipés. Cependant, alors que Dagan rentrait chez lui, il a été secrètement suivi par Gina, qui voulait en savoir plus sur lui. Alors que Gina s'interroge sur la nature de la relation entre Dagan et la directrice, elle voit soudain Dagan suivi par des élèves d'une autre classe qui ressemblent à un groupe d'intimidateurs. Lorsque Gina suit Dagan, l'un des intimidateurs remarque sa présence, mais pense que Gina le suit secrètement. Dans cette situation, Gina a été obligée d'asperger l'intimidateur de gaz poivré, ce qui a attiré l'attention des autres qui se sont dirigés vers elle au lieu de continuer à suivre Dagan. Lorsque Gina a été acculée et qu'elle a voulu pleurer, Dagan est venu l'aider. Dagan n'a finalement pas pu se retenir plus longtemps et a demandé si les intimidateurs l'avaient suivi jusqu'ici. Au lieu d'éviter les disputes, Dagan les a audacieusement mis au défi d'aller dans un endroit plus calme. Même si les bandits et Gina ne comprenèrent pas pourquoi Dagan avait agi de la sorte, ils se sont contentés de suivre les souhaits de Dagan et de le suivre. Lorsqu'ils sont arrivés à destination, il y avait déjà 2 racailles d'autres écoles qui leur ont dit de partir parce qu'ils étaient déjà là. Mais après que l'un d'eux a mentionné le nom de Kim, les 2 ont décidé de partir, ce qui a fait comprendre à Dagan que tout cela était l'œuvre de Kim. Après cela, 4 personnes ont encerclé Dagan, sous le regard de Gina. L'un des plus grands intimidateurs a fumé et a soufflé la fumée sur le visage de Dagan. Dagan s'est mis en colère et a fait tomber le gros corps de l'homme très facilement, puis lui a donné un violent coup de poing au visage. D'un seul coup de poing, il perdit connaissance, ce qui effraya les 3 autres. Mais ils n'avaient pas d'autre choix que de se battre, sous peine de se faire tabasser par Kim parce qu'ils avaient mis trop de temps à se mettre en mouvement. Dagan commença l'attaque en frappant chacun d'eux un par un. Les coups de poing de Dagan se révélèrent puissants et lourds, à tel point que ses adversaires furent assommés d'un seul coup de poing. Cependant, lorsqu'il ne restait plus qu'une seule personne, Dagan faillit dépasser les bornes, car il aurait pu les tuer s'il avait exagéré, et il arrêta donc le combat. Le plus drôle, c'est que l'un d'entre eux rêva même qu'il était poursuivi par Dagan alors qu'il était inconscient, ce qui souligne encore davantage la terrible capacité de Dagan. Lorsqu'ils commencèrent à reprendre conscience, Dagan leur ordonna de s'aligner pour qu'ils puissent les interroger. À l'insu de Dagan, les 2 racailles qui étaient là avant avaient été témoins de ce qui s'était passé et l'avaient immédiatement rapporté à Kim, qui ne pouvait pas croire qu'une personne puisse battre 4 personnes en même temps dans cette situation. Dagan demanda également ce que Gina faisait ici, ce qui lui donna envie de quitter l'endroit, car elle ne voulait pas être impliquée dans cette violence barbare. Après le départ de Gina, Dagan ordonna aux racailles de lui amener le lendemain un certain Kim, ce que les racailles firent, car ils pensaient que Dagan était plus terrible que Kim. Cependant, bien que la période soit passée, Kim n'était toujours pas apparu. Dagan décida donc de lui rendre visite en classe de 6e, et lorsqu'il y arriva, Dagan fut abordé par la reine de la 6e année, Baek Suzy, qui le gifla jusqu'à ce que ses lunettes tombent parce qu'elle pensait que Dagan voulait faire de l'agitation en classe. Suzy, qui avait giflé Dagan, se tut soudainement et fut fascinée par la beauté de Dagan, qui ne portait plus de lunettes. Dans l'épisode précédent, Suzy, qui avait harcelé Dagan, s'est soudainement tue et a été fascinée par la beauté de Dagan, qui ne portait plus de lunettes. Peu de temps après, Kim est apparu soudainement et a battu un grand étudiant nommé Yang Jinmo. Dagan a alors compris qu'il s'agissait de Kim. Lorsque Dagan a voulu confirmer son identité, Kim l'a admis en lui adressant un sourire intimidant. Lorsque Dagan et Kim se sont retrouvés face à face, les autres élèves
l'intention de le tuer, et il avait donc la même intention en les affrontant. Dans cette situation, Dagan a immédiatement ordonné à Gina et Hara de rester à l'écart tandis qu'ils finiraient tout en affrontant les 9 personnes présentes. Au-delà des attentes de tous, Dagan a été capable de vaincre 7 personnes en même temps, et en peu de temps, laissant les 2 dernières personnes penser que Dagan n'était pas un humain normal. Alors que Dagan pensait que le combat se terminerait bientôt, d'autres personnes sont venues pour le battre, l'une d'entre elles ayant même apporté une batte de baseball dans l'intention de l'utiliser contre Dagan. Alors que la situation s'aggravait pour Dagan, tout le monde a été surpris par l'arrivée de Minsu, qui amène Mano et ses subordonnés. Yang Jin-mo en avait assez de la façon dont Kim le traitait. C'est pourquoi Yang Jin-mo a décidé d'aider Dagan. Il a raconté à Minsu ce qui s'était passé, et Minsu l'a ensuite raconté à Mano. C'est ainsi que cette situation s'est produite. La situation actuelle est donc la suivante. Dagan affrontera 2 intimidateurs d'autres écoles, tandis que Mano et ses subordonnés, ainsi que Yang Jin-mo, feront face à 8 personnes et devront au moins vaincre 1 ou 2 personnes en face d'eux. Même si leurs ennemis étaient armés, Mano et ses subordonnés avaient aussi secrètement des armes dans leur sac, et la personne qui portait la batte de baseball n'était donc pas un problème pour eux. En fin de compte, Mano a réussi à prouver ses capacités en battant très rapidement le porteur de la batte de baseball. Lorsque la brute a voulu attaquer Mano, ses subordonnés l'ont immédiatement protégé. Pendant que Mano et ses subordonnés combattaient 8 personnes à la fois, Dagan se battait contre 2 voyous, Hejung-man et Cha Jin-woo. Lorsque Hejung a réussi à attraper Dagan, c'est l'inverse qui s'est produit car Dagan a pu contre-attaquer. Mais Cha Jin-woo lui a donné un coup de pied pour distraire Dagan. C'est alors qu'Hejung-man a réussi à attraper Dagan par derrière. En souriant, il s'est dit que ce serait la fin de Dagan. Le voyou a attaqué Dagan en se jetant sur lui par derrière et en le serrant très fort. Dagan a été très surpris lorsque Hejung a déclaré que le vainqueur de la lutte est déterminé si l'un d'entre eux parvient à tendre une embuscade par derrière. Sentant une menace qui pourrait lui nuire, Dagan a essayé de se libérer de toutes ses forces. Il a essayé de bouger son corps de droite à gauche, de haut en bas, mais cela n'a pas fonctionné. La poigne d'Hejung était trop forte. Dagan a réalisé qu'Hejung allait effectuer un back suplex, une technique de lutte capable de tuer son adversaire s'il était frappé à l'arrière de la tête. Aussitôt, Dagan se creuse la tête et bloque Hejung qui s'apprête à le frapper, en s'agrippant de toutes ses forces. Lorsqu'il a senti que Hejung avait du mal à faire son suplex, Dagan s'est immédiatement jeté au sol, de sorte que la prise de Hejung s'est finalement libérée. Dagan s'est immédiatement relevé et s'est préparé à attaquer Hejung. Il s'apprêtait à donner un coup de poing aussi fort que possible. Malheureusement, il sentit soudain une attaque par derrière. Grâce à ses réflexes rapides, Dagan a immédiatement esquivé le coup de pied qui aurait pu l'atteindre à la tête. Il s'avéra que c'était Jin-woo qui l'avait attaqué. Il se sentit très ennuyé, car Hejung et Jin-woo étaient si bons lorsqu'ils combattaient ensemble. Après avoir sauvé Hejung, Jin-woo a dit qu'il allait attaquer Dagan sans relâche et a demandé à Hejung de le protéger par derrière. Avant que Hejung ne puisse répondre, grâce à ses excellentes compétences en taekwondo, Jin-woo a commencé à donner des coups de pied à Dagan. En utilisant son bras gauche, Dagan para le coup de pied de Jin-woo était fatigué et qu'il avait déjà assez de mal à faire face à ses ennemis. Dagan remercie les collègues qui l'ont aidé, et Hara et Gina, qui se sont accidentellement retrouvés impliqués dans leur combat. Contrairement à Gina, Hara, rougi, a remercié Dagan de les avoir aidés, tandis que Gina avait un visage très en colère. Il a dit que quelle que soit la raison,
Dagan et les autres n'étaient pas différents des adversaires qu'ils avaient vaincus. Résoudre les problèmes par la force est une très mauvaise méthode, dit Gina, avant d'attraper la main d'Arya et de partir immédiatement. En entendant cela, Dagan ne put que rester silencieux sur le chemin du retour. Gina, qui se sentait coupable d'avoir injurié les amis d'Arya qui les avaient sauvés, s'excusa auprès d'Arya. Mais Arya comprenait que Gina avait raison d'être en colère. Le frère de Gina, qui a été hospitalisé, a dû provoquer un déclic chez elle. Pendant ce temps, Jinmo et ses acolytes décident de tabasser Kim, qui les a tous regardés de haut et a agi comme s'il était le chef. De ce fait, Jinmo est désormais le chef. Cependant, alors qu'il s'apprête à profiter de sa journée de patron, Dagan s'approche de lui sans plus de cérémonie et lui pose immédiatement 2 questions. Est-ce qu'il veut se battre avec son nouveau titre de patron, ou bien veut-il se faire battre et mettre un terme à tout cela à l'instant même? Effrayé par Dagan, Jinwo s'est immédiatement levé poliment et a demandé à Dagan de le frapper légèrement. Mais bien sûr, Dagan a donné à Jinwo un tel coup de poing qu'il s'est évanoui. Dagan a ensuite demandé à la bande de Jinwo d'arrêter d'intimider les autres élèves de la classe, et les membres de la bande se sont dispersés. Désormais, Dagan est le chef de 4 classes à la fois. Les intimidateurs sont alors devenus les fans improvisés de Dagan. Ils voulaient inviter Dagan à jouer ensemble à League of Legends dans la salle informatique de l'école. Le comportement s'est ensuite adouci, et les étudiantes pouvaient même les frapper lorsqu'ils essayaient de taquiner Dagan. Le lendemain, Dagan s'est rendu dans la classe de Kim pour vérifier si lui et ses amis continuaient à se livrer à des actes d'intimidation ou s'ils avaient cessé. Il s'est ensuite intéressé à la bande de Jinmo, qui ne venait plus à l'école. Nous retournons dans la classe de Jinmo, qui était devenu quelqu'un de meilleur. Mais ce que Dagan ne savait pas, c'est qu'une brute qu'il ne connaissait pas était dans la même classe, à savoir Suzy, qui était la reine de l'école. Jizayak est ensuite venue dans la classe de Suzy, après avoir été appelée par ses collègues. Elle lui a alors dit de s'allier avec d'autres élèves pour intimider Dagan, qu'elle trouvait très ennuyeux de ne pas s'intéresser à elle. Elle voulait que Dagan soit fou d'elle comme les autres garçons de sa classe qui obéissaient toujours à tout ce qu'elle disait. Une fois les cours terminés, les patrons, qui n'avaient pas été acquis par Dagan, tenaient des sociétés secrètes. Jizayak explique que le but de cette réunion est de soumettre Dagan, le nouvel étudiant qui commence à soumettre les classes une à une. Cependant, comme on pouvait s'y attendre, les chefs ne veulent pas former d'alliance, car ils estiment que cela ne sert à rien, d'autant plus qu'ils ne sont pas des amis proches et qu'ils n'ont pas l'intention d'en former une. De plus, Duzek a une mauvaise relation avec Jizayak et essaie constamment de provoquer les émotions de ce dernier. Heureusement, Sang-hoon, qui est le chef des Smart Students, a décidé de rester calme dans le feu de l'action et a dit qu'il ne devait pas se battre. Seul Sang-hoon a accepté de former une alliance, tandis que les autres patrons ont décidé de ne pas se joindre à eux et sont partis sur le champ. Cependant, Sang-hoon a d'autres idées en tête. Il a des plans et des calculs pour les chefs, et sa silhouette semble être devenue le chef de l'Alliance. Dujun s'en va parce qu'il ne veut pas partager l'argent du prix. Dusik part également s'entraîner et demande à Jae-suk de réfléchir à nouveau. Les deux se disputent, mais Seon-hoon intervient. Il leur dit de reporter leur affrontement et d'écouter d'abord cette histoire. Plus tard, Dujun perd son argent au profit d'un camarade de classe. Il essaie de rester calme, mais finit par gifler son camarade. Il ordonne à son camarade de se lever et lui arrache l'argent qu'il a gagné à leur jeu. Le camarade s'énerve et essaie de contacter quelqu'un. Pendant ce temps, Jae-suk dit à Suzy que l'alliance ne signifie rien pour l'instant et qu'il a décidé d'observer la situation pour l'instant. Dans un flashback, Sun-hoon rappelle à Jae-suk et à Dusek que c'est bientôt le jour de la collecte. Il s'exclame également que Dujun et Songwa sont des leaders avides d'argent. Il suggère d'observer d'abord les intentions de Dagan et Sun-hoon est sûr qu'un conflit se produira bientôt. Suzy est stressée car il n'y a rien à faire. Plus tard, Dujun, qui cherche à gagner plus d'argent, projette de faire tomber Dagan, qui est responsable de 4 classes. Il calcule combien il peut prendre, mais son bras droit suggère quelque chose, montrer leur combat sur Toto, un site de Paris. Dujun aime l'idée et prévoit de s'entraîner. À ce moment-là, des personnes âgées apparaissent et c'est le camarade de classe de Dujun qui les a appelés. Dujun se moque de son aîné qui est un gros bras à louer. Le grand aîné frappe Dujun, mais Dujun reçoit le coup de poing sur son visage. Dujun se défend jusqu'à ce que son aîné tombe. Dujun frappe le visage de son aîné et lui propose de déchiqueter sa graisse. Dujun affirme que son camarade de classe aurait dû lui donner l'argent au lieu d'embaucher des gens. Dujun commence alors à attaquer les autres. Bien qu'ils se battent contre 2 hommes énormes, Dujun les traite comme des sacs de frappe. Dujun demande l'argent de son camarade de classe et le poursuit. Cependant, son aîné le frappe avec une batte en bois. L'ami de Dujun l'aide
et il assomme son aîné. Il regarde autour de lui, mais son camarade de classe a disparu. Le lendemain, Dagan arrive à l'école et Jongnin l'appelle. Man-ho demande à Dagan s'il a l'intention de prendre en charge toutes les classes de première année. Ho-jong affirme que c'est ce qu'il voit. Man-ho rappelle à Dagan qu'il recevra bientôt de l'argent de 4 classes. Dagan n'est pas au courant et les 3 brutes sont trop stupéfaites pour parler. Jangman apparaît et explique qu'il collecte de l'argent auprès de chaque classe en guise de protection. L'argent va dans la poche du chef de classe. Et Jangman prévient Dagan que les gens seront à ses trousses. Man-ho apprécie son explication, mais se demande pourquoi il est venu. Jangman demande à Dagan de s'occuper de l'argent de sa classe et de lui offrir sa force. Mais Dagan le gifle et affirme qu'il ne collectera pas d'argent. Jangman l'informe que certaines parts sont également offertes aux 2e années, puis aux 3e années. Arrêtez la collecte. C'est aller à l'encontre de toute l'école. Dagan se rend compte du risque énorme, mais il se souvient que c'est à lui de mettre fin à ce problème. Il tente de partir, mais Jinmo arrive et lui dit que quelqu'un veut le rencontrer. Il rencontre ensuite Suzy. Celle-ci lui dit de la suivre pendant qu'elle est encore gentille. Pendant ce temps, Jok, un chef d'équipe de 2e année, et son numéro 2, Gongmang, demandent à leurs camarades de classe de payer à temps. Do-jun, qui est avec eux, apprend combien ils reçoivent. Il est maintenant excité à l'idée de chasser Dagan et de prendre en charge les classes de première année. Suzy dit à Jinmo de s'en aller. Suzy affronte Dagan et essaie d'être intimidante, mais elle n'arrive pas à le regarder dans les yeux. Elle tente d'expliquer l'affaire de l'OPA et Dagan sait qu'elle parlait de son vrai frère. Elle s'exclame qu'il n'y a rien de plus que cela. Et Dagan retire ses mains de son col. Suzy rougit lorsque Dagan lui passe les menottes. Elle tente de s'enfuir et Dagan lui dit d'appeler Basouyak, le frère de Suzy. Suzy refuse car Dagan pourrait mourir. Dagan ne la laissera pas partir si elle n'est pas d'accord. C'est alors que Do-jun et les 2e années arrivent. Jok demande à Dagan d'arrêter cette scène vulgaire dans l'enceinte sacrée de l'école. Dagan le traite de chauve et Jok s'énerve. Dagan se souvient soudain que le patron de sa supérette était déprimé par la perte de ses cheveux. Il s'excuse auprès de Jok et Do-jun éclate de rire. Gongmeng affirme que Jok est vraiment en train de perdre ses cheveux. Jok leur demande de partir avant qu'ils ne cessent de faire preuve de pitié. Cependant, Dagan leur dit de partir parce qu'ils sont arrivés les premiers dans la zone. Suzy le traite de fou. Jok serre alors ses poings. À ce moment-là, Suzy appelle son frère. Gongmeng arrête Jok et lui dit que Suzy n'appelle personne, à moins qu'il ne s'agisse de Bak Suyak. Suyak confirme qu'il viendra et l'appel se coupe. Suzy dit aux autres qu'elle a eu Dagan en premier. Les deux s'en vont. Et il est évident que Jok est en colère même s'il dit qu'il va bien. Jok dit à Do-jun de s'occuper de Dagan plus tard. Cependant, Do-jun, avide d'argent, est remonté à bloc. Il court vers Dagan et Suzy. Dagan attrape Suzy et esquive le coup de pied de Do-jun. Dagan est confus et Do-jun continue à l'attaquer de façon insensée. Dagan frappe Do-jun, mais cela ne fait qu'exciter Do-jun. Dagan doit élargir la distance pour protéger Suzy. Gongmang court pour arrêter Do-jun, pensant qu'il peut blesser Suzy. Do-jun continue d'attaquer Dagan. Dagan vacille et Do-jun en profite pour lui donner un violent coup de pied. Do-jun demande pourquoi Dagan ne fait qu'esquiver. Dagan voit que Suzy est déjà sur la touche. Do-jun s'approche vivement de lui. Dagan lui donne un coup de poing, mais Do-jun se met immédiatement en position de blocage. Cependant, Dagan le frappe également sur les côtés. Il fait tomber Do-jun d'un coup de pied. Do-jun qualifie Dagan de brutal. Dagan demande si les bras de Do-jun vont bien. Il prétend que son bras va bien, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Dagan enlève alors sa veste d'écolier. Suzy s'énerve soudain et lui dit de garder à l'esprit qu'il se trouve dans un endroit très fréquenté. Ils sont soudain entourés d'un public et les filles gloustent devant Dagan. Do-jun lui dit qu'ils doivent s'arrêter pour l'instant parce qu'un événement réel va bientôt se produire. Do-jun s'en va en écartant les filles. Dagan dit à Gongmeng de s'en prendre à lui ensemble la prochaine fois parce que c'est ennuyeux pour lui de les battre séparément. Gongmeng se met en colère, mais Jok l'arrête. Les deux garçons s'en vont. Suzy traite Dagan de fou pour avoir provoqué les chefs de 2e année. Elle lui reproche d'avoir été imprudent, mais remercie ensuite Dagan de l'avoir rassuré. Dagan s'excuse d'avoir essayé de la prendre dans ses bras et Suzy s'énerve. Dagan demande alors Suyak. Mais Suzy lui dit rapidement qu'il s'agissait d'un mensonge pour repousser les secondes années. Suzy se demande pourquoi Dagan veut rencontrer son frère. En fait, Dagan veut juste battre Suyak. Mais Suzy lui dit qu'il mourra s'il se bat contre son frère. Elle lui dit alors de régler d'abord les problèmes des élèves de première année. Suzy s'en va et Dagan ne comprend pas ses actes. Suzy continue de penser qu'elle n'aime pas du tout Dagan. Pendant ce temps, Do-jun retourne dans sa classe et affirme qu'il aime la force de Dagan. Il appelle le président de la classe et lui demande l'adresse de Douin.
c'est son camarade de classe qui lui a attaqué la dernière fois. Il ordonne également au président de collecter l'argent de la protection cette semaine, même si cet argent doit être récolté la semaine suivante. Do-jun jure qu'il ne se fera pas prendre par les autres. Le président lui rappelle les règles. Do-jun a soudain joué à pierre-papier-ciseaux, et quand il a gagné, il a donné une pichenette sur le front du président de la classe. Il demande un autre round. Dagan se souvient que Do-jun peut supporter ses coups. Il est heureux de découvrir quelqu'un qu'il peut battre souvent. Ce soir-là, Do-un attend les personnes qu'il a engagées. C'est alors que Do-jun apparaît et lui saisit le visage. Il traîne vers la clôture, mais s'arrête soudain, juste avant qu'il ne soit frappé. Do-jun demande si le manège est génial et demande encore un tour. Le lendemain, les 3 brutes de la classe 1 ont des difficultés en mathématiques. D'un autre côté, Jinmo gagne contre Dagan lors du quiz sur les mots d'anglais avec Min-soo. Juri dit alors à Dagan qu'elle lui a donné des indices sur l'endroit où il peut faire du jujitsu avec elle. Cependant, la réponse était le lit. Dagan est vraiment un aimant à filles. Min-soo se demande comment Dagan peut perdre face à Jinmo alors qu'il le voit toujours en train d'étudier. Alors qu'ils s'amusent à étudier, Do-jun entre dans la classe, surprenant tout le monde. Il veut parler à Dagan et tente d'expulser Jinmo de son siège, mais Jinmo ne veut pas passer pour un perdant. Il s'oppose à Do-jun, mais celui-ci se contente de le gifler. Do-jun propose alors de jouer à pierre-papier-ciseaux. Jinmo perd et tente de partir, mais Do-jun le gifle en guise de punition. Dagan s'excuse en disant qu'il ne peut pas se battre parce qu'il étudie. Do-jun propose un jeu à la place en frappant la pièce sur le jeu du livre à certaines conditions. Pendant ce temps, Song et Gongmang se rencontrent et discutent de la collecte d'argent. Ils parlent également de Dagan. Songhua affirme que Dagan cache toujours ses véritables compétences. Gongmang pose des questions sur Do-jun et Songhua confirme que Do-jun est une personne forte. Il est souple et très endurant. Do-jun est entré dans un gymnase sans rien savoir et a battu tout le monde. Songhua affirme qu'un homme aussi extraordinaire que Do-jun ne perdra jamais. Pourtant, Do-jun vient de perdre le jeu qu'il a proposé. Do-jun demande un autre tour, mais Dagan se plaint qu'ils l'ont déjà fait plusieurs fois et propose de faire gagner Do-jun à la place. Do-jun s'énerve mais pense soudain qu'il n'était là que pour la condition. Do-jun rappelle alors à Daegan qu'il faut se retrouver vendredi. Dagan dit à Do-jun de prendre soin de ses bras. Mano demande à Dagan s'il est vraiment sûr de sa décision et il prétend qu'il est suspect de se battre devant les secondes années. Do-jun a même suggéré que les secondes années les regardent se battre. Dagan n'y voit qu'une occasion d'attaquer aussi les secondes années. Juste à ce moment-là, Du-hin entre et demande à Dagan de battre Do-jun, mais il doit aussi perdre contre Do-jun. Juri demande à Du-un quel est son objectif. Du-hin informe Dagan que leur combat se déroulera sur Toto, une plateforme de jeu. Cependant, Dagan ordonne à Du-hin de l'aider en anglais pour qu'il puisse battre Jinmo. Juri tente de faire appel à Dagan, mais ce dernier dit à Du-hin de commencer aujourd'hui. Dagan ne s'occupe de rien en dehors de l'école. Après l'école, Du-un parle à Dagan de battre Do-jun et lui suggère de parier sur le combat. Mais Dagan n'a pas d'argent. Ils arrivent au bureau où Do-jun a fait emprunter de l'argent à Do-in, et Dagan comprend le plan de Do-in. Dagan a l'impression que les gens à l'intérieur sont des gangsters. Pendant ce temps, Do-jun est heureux d'avoir reçu de l'argent de sa classe. Ses amis sont inquiets car Do-jun a enfreint la règle. Il prétend qu'il a besoin de monter. Dagan se rend au bureau de Lohan Shark et rencontre un homme. Celui-ci se plaint de la façon dont les étudiants empruntent de l'argent de nos jours. Il dit à Dagan d'entrer. L'homme lui demande son âge et Dagan répond en bégayant. Il essaie de partir en trouvant une excuse, mais l'homme l'arrête. Il trouve Dagan suspecte. Il saisit Dagan et lui demande de quelle famille il est issu. Mais Dagan se défend et répète à l'homme qu'il va partir. L'homme saisit un cendrier et tente de frapper Dagan avec. Dagan le repousse rapidement et frappe la tête de l'homme, le rendant inconscient. Il envisage de partir, mais Dagan remarque les registres sur la table. Il voit la transaction de Do-in et trouve un enregistrement intéressant. Il remarque le président Lee de son école. À ce moment-là, des voix se font entendre. Dagan se dirige vers la porte et voit les hommes. Il affirme que l'homme dort maintenant et qu'il s'est excusé. Dagan s'éloigne tandis que les hommes tentent de réveiller leur grand frère. Ils n'arrivent pas à le réveiller et il trouve ça bizarre. Dagan se met à courir. La nuit arrive et se demande s'il peut interroger le directeur Lee, mais décide de se concentrer d'abord sur Do-jun. Il se souvient que son combat est prévu pour dimanche et voit que le temps sera pluvieux ce jour-là. Le vendredi arrive et Do-jun est prêt à combattre Dagan. Il dit à tout le monde de le suivre et Do-jun ouvre l'auditorium fermé de l'école. La 7e classe, Songhua, est déjà à l'intérieur en train de tout préparer. Do-jun est excité et demande où sont les autres.
Juste à ce moment-là, une équipe de brutes de la 2e classe, dirigée par Jok, arrive. Seng Hua lui a préparé un espace pour qu'il puisse assister au combat. Jok demande où se trouve Dagan. Pendant ce temps, Dagan est toujours en route et demande aux autres de ne pas le suivre. Mano dit à Dagan qu'ils ont assuré ses arrières avec un sac rempli d'armes. Mano s'est préparé plus que d'habitude. Zhang Men veut informer Dagan du style de combat de Du Jun, mais Dagan l'avait déjà compris après un coup de poing. Dagan reçoit un message et demande aux autres de partir sans lui. À l'auditorium, Jok demande si Dagan viendra vraiment. Du Jun prétend que Dagan doit avoir peur et Manho lui dit calmement que Dagan n'est pas comme ça. Gong Nun accepte d'attendre un peu. Juste à ce moment-là, une autre équipe de 2e classe arrive, la classe sacrée, Majai Seok, dont le chef se demande pourquoi ils doivent aller aussi loin pour un combat de première année. Son Hum affirme que Dagan n'est pas ordinaire. Jae Seok se demande alors où est Dagan. Manho et Jang Min s'inquiètent. Le temps passe et Du Jun claque son téléphone par frustration. Il se plaint que Dagan ne vienne toujours pas. Il a envie de se battre. Jok reconnaît qu'ils ont besoin de divertissement. À ce moment-là, Du Jun appelle Manho. Jang s'inquiète, mais Manho est prête à se battre pour Dagan. Song Hwa n'est pas d'accord, car il faut que le combattant principal soit au meilleur de sa forme. Du Jun, le monstre de la bataille, se met en colère contre lui. Juste à ce moment-là, quelqu'un arrive. Il pensait que c'était Dagan, mais c'était Jang Myeon qui s'attend à ce que Dagan gagne. Il prévoit de parier sur Dagan pour gagner beaucoup d'argent. Du Jun lui demande s'il était récemment le chef de la classe 2. Jang Myeon confirme qu'il a déjà prêté serment d'allégeance à Dagan, et Du Jun lui donne un coup de poing sans crier gare.